Amour. Mon amour, je suis enceinte. Je suis enceinte, mon amour. Êtes-vous enceinte, Larissa? Je le suis, mon amour, après si longtemps. Regarde-moi et dis, tu es enceinte, Larissa. Je suis, amour. Ce fils n'est pas le mien, Larissa. Oui, mon amour. Tu t'es trompée avec quelqu'un d'autre, Larissa. Vous m'avez trahi. Tu es sortie avec une autre, Larissa. Et c'est bien que tout le monde ici soit à l'écoute. La femme que vous êtes. La foutue femme que tu es. Parce que cet enfant ne peut pas être le mien. Flavio, je n'ai rien fait de tout cela. Flavio, c'est ton fils, mon amour. Comment ce fils? Comment ce fils est-il là? Ici l'examen, regardez. Voici ce foutu examen. Prenez-le. Lisez-le si vous le connaissez. Bébé, je te le jure. Vous devez me croire. J'ai rien fait. Vous n'avez rien fait? Comment un enfant entre-t-il dans le ventre d'une femme? Hors de nulle part. Oh, mon amour, s'il te plaît, écoute-moi, fais attention à moi. Je n'ai pas dit quoi. Quoi? Attentif. Je ne peux pas être père. En d'autres termes, vous m'avez trahi. Non, 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 non. D'accord. Oh, oh, humiliation. Larissa. Maman, assieds-toi ici. Je suis blessée ici, papa. Mon Dieu, ma fille. Asseyez-vous ici. Asseyez-vous. Je suis humiliée, papa. J'en peux plus. Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Pour l'amour de Dieu. Que s'est-il passé, Larissa? Oh, papa, je suis fatiguée. C'est Flavio, père. Oh Flavio, Larissa. Je suis enceinte de lui. Il ne me croit pas. Il m'a jeté. Il m'a jeté, il m'a jeté. Il a été stupide avec moi. Larissa, Larissa, Larissa. Ma fille, ma fille. Ma fille. Vous savez que je suis ici. Je suis ton père. Vous n'êtes pas impuissant. Mais, ma fille, regardez. Ma fille, écoute-moi, un peu, écoute-moi ton père. Depuis le début de ton mariage avec Flavio, cette chose est de mélanger les boissons. Flavio a toujours changé quand il buvait. Cette première fois qu'il a changé, je t'avais déjà parlé, ma fille, fais attention, Flavio quand il boit change, devient agressif, cette fois il t'a poussé. J'avais déjà attiré votre attention, vous avez dit que ce n'était rien. Ma fille, cela ne peut pas bien se terminer. Papa, je sais, mais j'aime tellement Flavio, papa. Procédez comme suit. Ma fille, dans ces moments-là, ce qui compte, ce n'est pas l'amour. Ma fille, c'est l'amour de soi qui compte. Dans une situation comme celle-ci, où votre mari boit, vous agresse, vous lui donnerez des nouvelles et il vous traitera mal, quelque chose ne va pas. Vous serez d'accord avec moi. Papa, il m'a montré ce test ici, il a dit que c'était stéréo. Je le sais, je suis avec lui depuis un moment, mais seulement qu'il doit être avec moi, ce n'est pas possible. Combien d'hommes dans la vie font un examen et découvrent qu'ils sont des stars et d'autres et que l'examen est faux, ils doivent le refaire, mon amour, ce n'est pas une raison. Pour que tu sois comme ça, parce que tu as un père, l'idéal est que tu prends tes affaires, pendant que tu es nerveux, tu restes ici à la maison, puis on y va, on lui parle et on le résout. D'accord, papa, c'est la bonne chose que nous allons faire. Ce que je ne peux pas faire, c'est voir ma fille arriver chez moi désespérée, nerveuse, parce que son mari m'a agressé, parce qu'il a appris la nouvelle. Papa, il ne veut plus être avec moi, il nous a sortis de la maison. Papa, qu'est-ce que je vais faire? Pensez à l'amour de votre père pour vous et pensez à une chose qui est la plus importante. Regardez ici. Vous êtes belle, vous avez entendu un beau mot, une belle phrase qui parle d'amour de soi. Vous vous regardez dans le miroir et vous le marquez par vous-même, l'amour de soi. Sommes-nous compris? Merci. Rentrez pour prendre un café, une douche, se calmer. Rentrez pour prendre un café, une douche, se calmer. Endossement. Oh, les enfants. Allô?
Salut Monsieur Flavio. Et, qui est-ce? C'est le docteur Alessandra, j'aimerais que vous veniez ici dans mon bureau, s'il vous plaît. D'accord. À quelle heure? Après 14 heures. Bonjour, comment vas-tu? Je m'appelle Flavio. D'accord? Bonjour, Alessandra. Écoutez, je ne sais même pas quand vous dire ça. Voici le truc. Voici un autre patient du nom de Flavio Nunes. Malheureusement, le résultat de l'examen que nous lui avons donné, ou heureusement, le résultat de l'examen que nous lui avons donné, était en fait erroné. Vous pouvez être un père. Il y a eu une erreur de notre part ici. Parce que le nom est le même, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, j'espère que vous comprenez. Je suis désolé. Tu me dis que tu as foiré. Que vous m'avez donné l'examen, le résultat de l'examen de quelqu'un d'autre. Et que je peux être père. Regardez. Avez-vous une idée de ce que vous avez fait de ma vie? Avec ce résultat, dire que je n'allais pas être père, que je ne pouvais pas être père. Vous avez raison, je vous en prie pardon. Apologie, est-ce ce que vous me demandez? Apologie, vous ne savez pas quel inconvénient cela peut transformer la vie d'une personne et transformer la mienne, d'accord. Oui, imaginez. Imaginez, eh bien, vous ne pouvez pas l'imaginer, docteur. Parce que vous n'étiez pas tapillé. Parce qu'il n'est pas rare dans votre examen d'avoir quelque chose d'aussi personnel et qui ne peut pas être faux. Je comprends votre indignation. C'est votre bon examen. Tu comprends pas. Tu comprends pas. J'espère que vous pardonnerez à notre clinique. Je vais poursuivre cet endroit. Vous allez devoir payer pour cela. Alors, Flavio, que faites-vous ici? Puis-je le savoir? Pouvoir. Parlez-en à votre enfant. Vous ne buviez pas, n'est-ce pas? Je suis propre, monsieur lui. Alors tu vas rester ici et je vais appeler Larissa. Qu'est-ce qu'il fait ici, papa? Oh, je suis content que vous soyez arrivé. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu votre voix. Il veut vous parler. Comme, 2 mois pour que vous compreniez. Alors, Larissa, pardonnez-moi, j'ai fait une erreur avec vous, très laide. Je t'ai touché, je n'aurais jamais dû faire ça. Oui, je l'ai fait, monsieur Louise, et je m'en excuse. À l'époque, j'étais nerveuse à l'idée que quelqu'un touche ton corps, à part moi, parce que je t'aime. Mais ce fils est le mien. Ils ont fait des erreurs là-bas dans la clinique, c'était une succession d'erreurs. Ils ont fait une erreur avec moi. Ils ont changé l'examen et c'est pourquoi je pensais que j'étais stéréo, mais en fait, ils ont changé, m'ont appelé pour y retourner et ont corrigé l'erreur et ont dit qu'en fait, l'autre gars avec le même nom que le mien était celui qui était stéréo que je pouvais réellement avoir. Fils, cet enfant est le mien, je t'aime tellement, mon amour, et je suis tellement désolé de ce que j'ai fait, mon Dieu, de ce que je t'ai dit. C'est à nous que vous l'avez fait, Flavio. Je t'ai toujours aimé. Je n'ai jamais eu d'autre homme. Non. C'était toujours toi. Je sais que, L'enfant ici est le vôtre, mais il vous a fallu 2 mois pour entreprendre une telle action. Tu m'as vraiment blessé, tu as joué avec ma self-woman. Vous ne comprenez pas que sans mon père. Calme-toi, ma fille. Et tout ce que j'ai traversé, que j'ai souffert seul, avec une grossesse, sans le père, sans l'affection de mon mari. J'ai appris quelque chose pendant cette période. J'ai eu une réforme intérieure, j'ai appris à m'aimer. Non, non, ne me touchez pas, s'il vous plaît. pardonne-moi.
Monsieur Louise, pardonnez-moi. Mon fils ou ma fille me pardonne. Laisse-moi. Pardonnez. Soulève. Soulève. Dans cette situation, que feriez-vous? Pardonneriez-vous à votre ex-mari? Pouvoir fonder une famille? Fonder une famille? Que votre enfant grandit avec la présence de son père et de sa mère? Ou ne lui pardonnerais-tu pas qu'il ait dû me faire confiance? Je veux que vous laissiez votre avis dans le commentaire. Que dois-je faire de Flavio? Y a-t-il eu un pardon?